Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 septembre 2020. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que tu sais que on est dans les temps où le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire un tri. Amen. Dans la maison. Amen. La Bible dit, c'est par la maison de Dieu que le jugement va commencer. Et le jugement a déjà commencé dans la maison de Dieu depuis quelque temps déjà. Amen. Dieu seul sait exactement depuis quand, mais l'information que tu dois avoir, c'est que le jugement a déjà commencé par la maison de Dieu. Alors, il est donc très important que si tu penses que tu es un enfant du Père, alors il est important que tu puisses te positionner pour pouvoir être trouvé digne de recevoir la récompense du Père, à savoir qu'il te qualifie de faire partie de la première récolte. Amen. Alors, si, l'Esprit te renvoie à cette réalité-là que tu n'es pas totalement prêt, alors il est très bon que tu puisses laisser de côté toutes ces choses-là que le Père n'aime pas. Amen. Malheureusement, le siècle dans lequel nous sommes, ou bien l'époque dans laquelle nous sommes, est une époque où on passe le temps à se justifier. Alors, si l'Esprit Saint nous montre que tel aspect de notre vie n'est pas vraiment bien rangé ou bien réglé, au lieu de courir tout de suite au pied du trône pour aller demander pardon, on essaye de justifier notre comportement par ceci ou par cela. Surtout, on essaie de justifier ça en accusant quelqu'un d'autre, en disant que soit le pasteur n'a pas fait ceci, ou bien les parents ont fait cela, et puis bon voilà, c'est pourquoi on est dans tel état, etc. Il est très important de laisser aller ces choses-là. Ça, c'est de la psychologie, c'est la distraction, et puis c'est ne pas prendre ses responsabilités. Amen. Alors, Dieu donc vient au secours de celui-là qui prend ses responsabilités, qui reconnaît que dans sa vie il y a telle faiblesse et qui décide de changer cette faiblesse-là. Mais si tu passes ta vie juste à justifier ce que tu fais et à accuser les autres, tu n'es que en train de tourner en rond autour de ta montagne. Finalement, tu ne sortiras jamais de là. Tu te retrouveras dans ton propre labyrinthe et à la fin, tu seras devant le fait accompli que Jésus est venu et il a mis les siens en sécurité. Amen. Je viens donc t'intéresser en ce jour à vraiment sortir de ce tourbillon d'accusation ou bien de justification personnelle. Amen. Il faut sortir de là. Ça n'aide en rien. C'est mieux de reconnaître qui nous sommes dans la réalité, au lieu de se faire une image quelconque de sa propre personne. On est dans les temps où il y a des super-héros partout. On essaie de se trouver un super-héros quelque part qui réglerait notre situation. On essaie de s'identifier à un super-héros à quelque part qui serait comme nous, etc. Alors que le super-héros de tous les héros, c'est Jésus-Christ. Et il t'a dit comment te comporter pour sortir de la situation dans laquelle tu es. Amen. C'est vrai que souvent on a honte. Souvent on a la tête baissée. Quand on prend conscience de l'état de notre âme. Amen. Mais il est important de prendre conscience de qui nous sommes. De la maladie qui nous ronge. Parce que si tu n'es pas conscient que ton âme est malade, comment est-ce que tu seras guéri? La personne qui se rend compte qu'elle est malade, c'est la personne. La personne qui se rend compte qu'elle est malade, elle va chercher une solution. Amen. Elle va se trouver une solution pour sa situation, tout de suite. Mais si elle ne se rend pas compte qu'elle est malade, elle continue de fonctionner, épuisant toutes ses réserves, et puis finalement, n'en pouvant plus, elle va à l'hôpital, et le médecin dit, au fait, c'est parce que tu as atteint un cancer, et puis il te reste quelques jours. Amen. Il te reste quelques jours. Mais tant que la personne continue de fonctionner, elle fonctionnait. Jusqu'à ce qu'au bout de sa réserve, elle a l'information qu'au fait, il lui reste plus quelques jours. Et quand on lui donne cette information-là, soit elle rassemble le peu d'énergie qu'elle a pour dire non, moi je ne veux pas mourir. Et généralement, de telles personnes, elles finissent par toffer. Ou bien elle dit, ok, le médecin a dit,
Je mets mon cachet à ce qu'il a dit. Et puis, en l'espace de quelques semaines, la personne s'en va. Amen. Maintenant, c'est des situations, l'exemple que je donne, c'est des situations qui arrivent, c'est partout autour de nous. Les gens vont te donner le témoignage de voilà telle personne qui s'est rendue compte que voilà, elle a été atteinte d'une maladie et puis elle ne savait pas, et puis etc., etc. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous pointe le fait que très très souvent, on est atteint de la maladie spirituelle qui est le péché, et puis souvent on ne se rend pas compte. Parce qu'on est dans un siècle, une époque où on justifie tout. On justifie le coupable. Alors, on justifie aussi nos agissements qui ne sont que ténèbres. Mais si toi, tu décidais de sortir de là, alors ça veut dire que la lumière t'aura visité en ce jour et commencera un nouvel pèlerinage pour toi, avec pour compagnon Jésus-Christ. Amen. Je viens t'encourager à cela. C'est très très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais d'abord m'excuser pour la qualité du micro. Alors, avec espoir que le problème sera réglé dans quelques jours. Amen. Alors, c'est ça, parce que, bon, voilà, je ne retrouve pas mon micro que j'aimais bien. J'ai dû le garder en sécurité à quelque part parce que, bon, je déplace un peu certaines choses dans la maison et puis bien que, bon, le micro est caché. On le retrouvera un jour. Amen. En attendant cela, bon, je me suis fait commander un autre et puis, bon, ça ne tardera pas à venir. Et on va se contenter de celui-là, qui est quand même d'une qualité très, très médiocre, mais quand même, je pense que tu pourras entendre quelque chose. Amen, tu pourras recevoir quelque chose. Alors, c'est un message que le Seigneur m'a donné le 5. Alors, le 5 septembre 2020, autour de 23h58, c'est ça que j'ai écrit dans mon cahier. Et hier, donc, je l'ai fait sortir, je l'ai apporté, mais la qualité de la vidéo était tellement piètre, c'était très très bas. Alors, donc, je le refais ce matin, et avec espoir que tu pourras entendre ce qui est là-dedans. Alors, c'était dans mon temps de prière, amen. Et le Seigneur a pointé 4 éléments qui manquent beaucoup à ses enfants qui prient. Amen. Les enfants de Dieu, tous prient. Amen, ils prient. Seulement que certains vont prier 5 minutes ou 10. D'autres vont prier 2 heures ou 4. Et c'est la différence entre les enfants de Dieu, c'est dans leur vie de prière. Amen. Alors, j'apporte 4 éléments, ou bien, attendez, il faut que je les compte. 1, 2, 3, 4, 5. J'apporte 5 éléments, mais qui ne sont pas les seules vertus qu'on peut recevoir d'une vie de prière. Mais j'apporte ces vertus-là que le Seigneur m'a données comme ça, là, quand j'étais en train de prier, vraiment, il me les a données en l'espace de peut-être 10 ou 15 secondes, il les a énumérées, parce que c'est des éléments qui manquent à ces enfants, qui leur font défaut, si bien que ils peinent à acquérir la victoire sur leur vie de prière. Vous savez, prier, c'est travailler. Prier, c'est travailler. Alors, ça part déjà de là. Si tu penses que pendant que tu es en train de prier, tu es en train de perdre ton temps, tu ne vas pas prier beaucoup. Si tu penses que pendant que tu es en train de prier, tu es en train de réfléchir au dossier que tu as laissé au bureau, tu ne prieras pas beaucoup. Si tu penses que prier, c'est venir juste apporter ta liste des ABC devant Dieu, alors tu ne prieras pas beaucoup parce que quand tu auras fini d'énumérer ta liste, tu auras fini et tu t'en iras. Mais si tu penses que prier, c'est bâtir ta relation avec ton Dieu, avec pour compagnon Jésus-Christ dans la présence de Dieu, parce que Jésus-Christ est là intercédant pour nous. Si tu penses que prier, c'est communier avec Dieu le Père, tu verras la chose autrement. Et tu prieras, tu resteras dans sa présence, tu ne parleras pas toi seul, ça ne sera pas un monologue, ça sera au moins une relation à double sens où il te parlera, ton Père, bien sûr, te parlera.
et que tu recevras des choses. Amen. Des révélations. Ou bien des directives pour ta propre vie et pour la vie d'autres personnes. C'est cela prier. Mais il te faut certains éléments et il te faut insister sur ces éléments-là pour demeurer dans ta position de prier. Amen. Ou bien de prieur, ou bien d'intercesseur. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, nous dit « Priez sans cesse ». C'est le seul verset. Amen. Priez sans cesse. Est-ce qu'on peut prier sans cesse? Je dis que oui, parce que sinon, le Père n'aurait pas permis que ce verset-là soit là. Alors, on peut prier sans cesse. C'est-à-dire que notre vie, on est capable d'avoir une vie, qui est connectée à Dieu par un fil invisible qui fait qu'on est constamment en train de prier. Si on n'est pas en train de parler, c'est qu'on est en train de prier. Alors, à partir de ce moment-là, tu n'as pas besoin de dire c'est mon heure de prière, parce que tu peux prier pendant que tu laves les assiettes, tu peux prier pendant que tu es en train de repasser tes vêtements, tu peux prier pendant que tu es en train de faire ton jardinage. Amen. Et moi, je peux vous dire que beaucoup de mes messages, je les ai reçus alors que j'étais en train, par exemple, de laver mes assiettes ou bien de préparer. Et beaucoup de mes chansons, je les reçois dans mes moments où je ne m'y attends pas du tout, en train de faire un travail, par exemple, manuel, ou bien mon balai à la main, et puis là, le Seigneur me visite. Mais ça, c'est parce que j'ai déjà disposé mon esprit au fait que Dieu peut me parler à n'importe quel moment et n'importe où. Mais si toi, tu penses que Dieu ne peut te parler que quand tu es dans cet endroit de prière, alors tu manques beaucoup de choses. Et c'est justement pour cela que Satan a inventé le cellulaire. Aujourd'hui, rares sont les personnes, les enfants de Dieu, qui peuvent laisser le cellulaire un peu loin quand ils ne sont pas en train de prier. Parce que s'ils ne sont pas en train de prier, alors ils sont en train de surfer sur leur cellulaire. Et s'ils ne sont pas en train de surfer sur le cellulaire, ils sont en train de zapper la télécommande, ils sont en train de zapper les émissions de la télévision avec leur télécommande. Et si ce n'est pas ça, ils sont devant un ordinateur en train de jouer. Ou bien en train de regarder un clip où les gens dansent bizarrement. Et puis voilà, un peu, à peu près, ce qui est devenu notre monde. Mais, tu peux mener une vie où le cellulaire n'est qu'un outil pour toi. Dans le sens que tu vas juste regarder tes messages, prendre tes messages à une certaine heure. Et puis après, continuer ta vie, ton intimité avec le Seigneur. Amen. C'est à toi de trouver l'astuce pour que le flot entre Dieu et toi ne soit pas coupé. C'est à toi de trouver cette astuce-là. Et Satan, il crée des gadgets pour nous couper de cette communion-là. Et puis toi, à toi de ne pas embarquer dans ces gadgets-là. Amen. Je l'ai dit plus d'une fois, je n'ai pas de cellulaire. Parce que j'ai décidé tout simplement de ne pas en avoir. Je n'en ai pas besoin. Mon cellulaire, je veux dire mon téléphone de maison me suffit. Je suis à la maison, je suis une mère au foyer. Pourquoi ai-je besoin de cellulaire? Amen. Alors, à chaque fois, à un moment donné, il y a un enfant qui va sortir, qui va dire « Maman, je vais t'offrir un cellulaire. » Parce qu'avec le cellulaire, il y a souvent un 2 pour 1, etc. Je dis « Mais je n'en ai pas besoin, je n'ai jamais changé d'avis. » Depuis que tu es petit, je t'ai dit que je n'avais pas besoin de cellulaire. Tu es devenu un adulte, je te le dis encore, je n'ai pas besoin de cellulaire. Mais si tu insistes pour que j'ai un cellulaire, ton cellulaire, il sera juste là. Personne ne l'utilisera. Et puis un de tes frères ou de tes sœurs viendra prendre encore le cellulaire pour s'en occuper. Parce que ce n'est pas un outil important pour moi. Amen. Ça, c'est une décision que j'ai prise à cause de ma vie de prière, à cause de ma relation avec le Seigneur. Tu peux aussi prendre une décision comme ça. Et cela ne veut pas dire que je n'ai pas tous ces outils-là. J'ai mes ordinateurs avec lesquels je fonctionne, j'ai mes tablettes, et puis bon, voilà, et le reste, c'est suffisant. Parce que pour apporter les messages comme je les apporte, ce que j'ai besoin d'avoir à porter, c'est mon cahier.
pour prendre mes notes et puis mon stylo. Amen. C'est ça que j'ai besoin. Parce que j'ai choisi de garder prioritaire mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi de garder cela prioritaire. Déjà même que là, ce n'est pas évident. Tant il est vrai que partout nous sommes environnés de toutes sortes de distractions possibles. Alors on comprend que c'est à nous de bâtir ce royaume-là, de bâtir ce palais-là. Voilà, je préfère le mot palais. C'est à nous de bâtir ce palais-là où nous sommes dedans juste notre Seigneur et puis nous avec Dieu. Je veux dire, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit et puis nous sommes dans notre palais, dans notre boîte là. Pendant que les gens sont là autour de nous en train de faire leur bruit, nous sommes dans notre boîte, notre palais. Et ça demande ta volonté. Si ta volonté n'y est pas, rien ne se passera. Alors, à partir du moment où tu as une vie de prière, alors ça veut dire que tu es volontaire de prier. Amen. Alors Dieu donc m'a donné ce message-là pour ceux qui déjà sont volontaires de prier. Ils sont volontaires de prier, mais ils s'arrêtent à un niveau de leur vie, disent, je ne sais pas pourquoi ma vie de prière ne perce pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à aller plus loin avec ma vie de prière à part les 30 minutes là. Je ne sais pas pourquoi. Alors Dieu vient à ton secours en ce jour en t'apportant 5 éléments. Amen. Alors comme je l'ai déjà dit dès le début de cette vidéo, tu peux avoir au moins 20 éléments ou bien 25 qui relatent les bienfaits de la prière. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de 5 éléments clés qui te donneront que ta vie de prière soit propulsée, qu'elle soit à un autre niveau. Amen. Le premier élément que le Seigneur a donc mentionné à partir du verset qu'on a donné, à savoir prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, c'est le fait que toi et moi avons besoin de concentration pour être une personne qui prie sans cesse. On a besoin de concentration. Si la concentration te manque, tu ne peux pas prier sans cesse. Amen, tu ne peux pas. Parce que dans une maison, il y a des enfants, ils vont faire leur bruit. Et puis, souvent, les enfants sont là tranquilles. Et puis, l'ennemi va créer une dispute entre les enfants pour perturber le parent qui est là en train de prier ou bien en train de lire sa Bible. Ça fait partie des tactiques de l'ennemi depuis toujours. Amen. Alors, tu as besoin de concentration pour pouvoir être une personne qui prie sans cesse. Amen. Et concentration, la définition, c'est ce qui réunit les éléments assemblés. C'est de tout ramener au centre. C'est écarter toute distraction. C'est mobiliser tes facultés mentales et physiques pour un sujet, pour une action. Alors, si tu dis que tu aimerais être concentré, ça veut dire que tu rassembles tout ce que tu as d'énergie, de faculté. Tu rassembles tous ces éléments-là en un seul morceau. Et tu gardes, au fait, tes pensées autour de là. Amen. Alors donc, être concentré donc, requiert donc ces éléments-là, comme je viens de dire, c'est-à-dire rassembler toutes les facultés mentales et puis physiques et puis etc. Et puis, Pierre nous dit un élément assez important pour les personnes qui recherchent la concentration, c'est le fait que dans 2 Pierre, le verset 1, le verset 3 à 8, on connaît ces vertus-là, énumérées par Pierre. Alors Pierre nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Alors, Pierre nous dit déjà que Dieu nous a donné tous ces éléments pour qu'on devienne
participants à la nature divine. Alors, il est en train de nous dire que nous avons besoin de concentration. Alors, se concentrer, assembler son énergie, ses facultés mentales et tout, c'est de les assembler autour du fait que Dieu a fait de nous des participants à la nature divine. Il t'a regardé, toi, un humain, qu'il a créé, qu'il a façonné à partir de la boue. Il t'a regardé et il a fait de toi participant à la nature divine. Mais si tu ne te vois pas comme ça, tu ne vas pas voir l'utilité de venir et surtout de te concentrer. Mais si tu te vois comme participant à la nature divine, tu vas venir pour savoir quel est le bout de puzzle que toi tu représentes afin que ce puzzle-là soit placé parfaitement au bon endroit. Parce que ça va demander que ce soit toi qui le fasses. Souvent, on attend que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. On attend que le pasteur le fasse, un ancien le fasse, ou bien comment on appelle ça, un évangéliste, ou bien on va chercher un leader à quelque part. Tu n'en as pas besoin. Jésus-Christ est ton leader. Jésus est là pour ça. Tu as besoin de savoir que tu es participant de la nature divine et tu as besoin de te concentrer sur ce point-là que Dieu pointe dans ta vie. Alors, Pierre nous dit, Dieu a fait de nous des participants de la nature divine et il nous dit de fuir la corruption qui existe dans notre monde par la convoitise. Amen. La corruption existe dans notre monde, on le sait. Et il dit c'est pas la convoitise. Et c'est quoi la convoitise? C'est de regarder la voiture de l'autre pour dire, ah, j'aimerais aussi avoir une voiture comme ça. De regarder la vie de l'autre pour dire, j'aimerais aussi avoir une vie comme ça. Et à partir du moment où tu regardes ce que l'autre a et que tu aimerais aussi avoir, tu viens de te déconnecter de ta vie de concentration. Parce que ces gens-là, il y en a toujours autour de toi. Satan va les placer autour de toi. Souvent, il va même les placer juste en face de ta porte. Leur maison sera juste là en face de ta maison. De telle sorte que tu les vois dans leur distraction, dans toutes leurs affaires, là, en train de monter, descendre, acheter, et puis etc., et vendre, et puis bon, voilà. Mais toi, tu dois garder ta concentration. Parce que Dieu t'a appelé à participer à la création, à sa nature de Dieu. Amen. Alors, il dit, la corruption existe dans le monde et c'est à toi de fuir. Alors, il dit, à cause de cela, là, il te demande d'avoir ces vertus-là pour garder la concentration. Amen. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science. Il dit de faire tous tes efforts. Tous tes efforts. Les as-tu fait? Ou bien es-tu venu timidement? Parce que très souvent, on fait la moindre des choses. On fait le minimum. Et on dit, ah oui, ma vie de prière ne marche pas. Mais Pierre dit de faire tous tes efforts. Et les efforts, c'est l'énergie, c'est le dynamisme, c'est une puissance qui se dégage. Amen. Quand tu fais des efforts, alors ça te coûte beaucoup. Et dis donc, de joindre à ta foi la vertu, et à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en toi abondamment, tu ne seras pas oisif. Alors il ne s'agit pas seulement de faire les efforts pour avoir ces choses-là, c'est de faire les efforts pour les avoir en abondance. En abondance. C'est-à-dire, tu dois dépasser la limite que tu t'es fixée. Que tu dois aller au-delà de la barrière. Tu dois avoir un plus. De telle sorte que, s'il te manquait de l'énergie, que tu aies de réserve à quelque part, parce que tu as allé plus. Parce que tu t'es dépensé dans tes moments où tu as beaucoup d'énergie, tu t'es dépensé de manière à emmagasiner. Rappelons-nous, les 10 vierges, qu'est-ce qui s'est passé avec elles? Il y a 5 qui ont manqué d'huile. On ne sait pas ce qu'elles faisaient, mais elles en ont manqué. Et quand le moment est venu pour elles de réaliser qu'elles ont besoin d'huile pour pouvoir vraiment arriver jusqu'à là où il y a le maître, elles sont allées demander aux 5 autres. Et les autres leur ont dit, non,
Nous n'en avons pas assez pour nous et pour vous. C'est cela la sagesse. Amen. Cette huile-là, cela ne se partage pas. On est dans le temps où ça ne se partage pas. Ça ne se partage pas. Il n'y a pas l'autre qui peut te prendre sous son épaule pour dire, viens, je vais te conduire, viens, je vais te diriger. Il n'y a pas l'autre qui va te prendre pour essayer d'enlever les écailles que tu gardes sous tes yeux. Plus d'une fois, j'ai essayé d'enlever les écailles de plusieurs personnes. Et le Seigneur m'a dit, continue ton chemin. Continue. Surtout que tu essayes de dire à la personne, regarde, fais ceci, et la personne veut discuter. Elle veut avoir raison. Elle se met à faire des démonstrations, à ne pas en finir. Parce que tu lui dis, enlève les écailles de tes yeux. Et pendant que tu essayes de lui démontrer que la personne a des écailles, tu es en train de dépenser ton huile, en train de verser ton huile inutilement. Et le Seigneur te dit, continue ton chemin, Ursule. Va prêcher et le reste, ne t'arrête pas à ce type de personnes-là qui ont les écailles bien là sous leurs yeux et qui refusent de les enlever. Ils te perdent le temps, ils te perdent l'énergie et en plus de cela, ils ne veulent pas dans le fond quitter la chair qu'ils aiment tant. Surtout que s'ils sont venus en Occident ou à quelque part pour avoir une position matérielle. Imaginez des gens qui ont investi l'argent pour avoir une plus grosse position matérielle. Et dites-leur que nous sommes dans les temps de la fin. Imagine-les. Comment veux-tu qu'ils te croient? Ils courent après le matériel. Leur énergie, leur vie, ce qui fait qu'ils sont quelqu'un sur leur position matérielle. C'est leur orientation par rapport au matériel qu'ils visent. Comment vas-tu faire pour enlever les écailles de ce type de personnes-là? Mais non, parce que pendant que tu leur parles, ils sont juste en train de voir leur compte en banque, ils sont en train de voir tout ce qu'ils ont laissé en arrière, tout ce qu'ils ont dépensé pour pouvoir arriver enfin à leur Eldorado tant rêvé. Pourquoi vont-ils t'écouter? Alors ne perds pas ton énergie. Ne perds pas ton énergie. Prêche seulement. Si toi tu es appelé à prêcher, prêche. Amen. Prêche. Annonce la nouvelle. Mais ce n'est plus le temps où tu vas prendre quelqu'un sous ton aisselle. Sauf si le Seigneur te dit, enlève un peu, c'est-à-dire que dirige cette personne-là sur une piste. Sauf si la personne te le dit, le Seigneur te le dit. Sinon, c'est dit, comme on vient de le dire, il dit, attendez, il faut que je regarde. Il dit, fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est à toi de fuir. On ne fuit pas. Oui, on peut fuir en groupe. Mais est-ce que vous avez vu un groupe qui fuit et puis les gens vont dans la même direction? Non. Quand il y a un danger, chacun fuit. L'autre peut venir se cacher à quelque part et puis se rendre compte que, il y avait déjà quelqu'un qui l'avait précédé. Ou bien, chacun fuit. Et il peut vouloir aller se ranger du côté des autres parce qu'il les a vus prendre une direction. Mais, fuir, c'est vraiment fuir. Et on ne fuit pas en groupe. Israël est sorti d'Égypte, mais ils n'ont pas fui. Dieu les a fait sortir à bras de fer. Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Mais Israël n'a pas fui. Ils sont partis dans une direction donnée pour pouvoir adorer leur Dieu. Parce qu'ils étaient des prisonniers de Pharaon, empêchés d'adorer ce Dieu-là comme il le mérite. Amen. On ne va pas s'arrêter là, parce que c'est riche, la délivrance d'Israël de la main de Pharaon. Alors, dont la concentration est de taille dans le temps où nous sommes, tu as besoin d'être concentré. Le deuxième élément, tu as besoin de garder ton focus sur la personne de Jésus. Alors, focus, c'est une mise au point. C'est porter son regard sur son objectif. C'est un zoom. Alors c'est-à-dire que tu es là et il y a un zoom, tu zoomes la chose, tu l'agrandis jusqu'à toi et tu gardes ton attention à cette chose-là. Et tu ne t'écartes pas de là parce que tu vises quelque chose de bien précis. C'est ça ton objectif à la fin.
Amen. Alors regardons Proverbe 4, le verset 23 à 27. Proverbe 4, le verset 23 au verset 27. On connaît tous ce passage-là. Mais, attendez, on va lire ça. Ça dit, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent la source de la vie, les sources de la vie, pardon. Écarte de ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Parce que tes yeux peuvent regarder en face et puis tes paupières se dirigent à l'ornier d'un bout ou de l'autre. Ou bien tes yeux peuvent être devant ta face et puis tu peux chercher à regarder au niveau de ton angle mort. Mais ici, l'Ecclésiaste, Salomon nous dit, il faut garder, il dit de garder tes paupières devant toi, que tes paupières se dirigent devant toi. Et il dit, considère le chemin où tu passes. Est-ce que tu sais au moins où tu es en train de passer? Il dit, considère cela. C'est-à-dire que quand tu le considères quelque chose, c'est que tu dois t'arrêter et peser le pour et le contre. Et te demander si vraiment le chemin sur lequel tu es en train de marcher, ça va te mener à quelque part. Toi, souvent, on aime les chemins qui sont bien tracés là. C'est bien asphalté, alors on regarde, c'est propre, tout ça. Et la Bible nous dit, son issue, c'est la mort. Et dit, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, mais peu trouvent ce chemin-là. Alors, quand la Bible, le Seigneur te dit de considérer le chemin par lequel tu passes, ça dit arrête-toi. Ça dit que pèse, le pour et le contre. Arrête-toi. Demande-toi si tu vas tirer quelque chose de là. Parce que pour le moment, tu es en train de marcher, par exemple, dans la boue. Vu que tu cherches le Seigneur, c'est dans la boue que tu vas le trouver. C'est dans les épines, les ronces, les tessons de bouteilles. Et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine? Et Jésus te répondra que ça vaut la peine. Parce que resserrer le chemin qui conduit à la vie. Mais si tu es quelqu'un qui aime bien marcher sur un terrain bien asphalté avec des talons, surtout pour les femmes, et puis, ou bien les hommes avec des chaussures bien cirées, alors la Bible te dit, son issue c'est la mort. À partir de ce moment-là, tu t'arrêtes. Tu considères. On est dans le temps où il faut considérer plus que jamais hein, où est-ce que tu te trouves. Et ça dit, et que toutes tes voies soient bien réglées. Tes voies sont-elles réglées? Tes voies sont-elles droites? Et dit que toutes tes voies soient bien réglées. C'est-à-dire, tu dois pratiquer la droiture d'esprit. Tu dois pratiquer l'exactitude. Tu dois pratiquer à être parfait comme ton Père. N'incline ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. C'est là que souvent, c'est pas toujours évident. Parce que souvent le mal, il vient avec subtilité. Surtout qu'on est dans le temps où le mal est appelé bien et que le bien est appelé mal. Jusqu'où toi tu es capable de les distinguer? Jusqu'où tu es capable de dire ici, là, ça a été transformé en bien, mais dans le fond, j'ai toujours su que c'était le mal. J'ai toujours su que c'est le mal. Comme tu as grandi avec la conscience, si tu es l'enfant de Dieu bien sûr, que Dieu dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu c'est le seul Dieu et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu as grandi avec ça. Tu sais qu'entre Dieu et toi, il ne peut rien avoir. Mais voilà que des êtres humains, avec l'esprit tordu, t'imposent de placer entre Dieu et toi un masque. Tu sais bien que c'est pas bien. Mais tu vas citer le passage que Paul a dit d'obéir aux autorités. Et tu vas le citer. Paul lui-même là, s'il est en prison là, c'est parce qu'il n'a pas obéi aux autorités. C'est pour ça qu'il est en prison. On l'a mis là-bas
parce qu'il ne faisait que parler de Jésus. Mais s'il arrêtait de parler, ben, il n'aurait aucun problème. Les mêmes juifs là qui l'ont formé, de qui il s'est détourné, eux, ils ont posé des pièges par-ci par-là pour que Paul soit tué. Parce que, en tout cas, il démontrait que le pharisianisme et tout cela, c'était du faux. C'est pour ça que Paul était en prison. Si Paul disait que non, enfin, j'arrête de prêcher de Jésus, il serait dehors hein, depuis longtemps. Alors, ne cite pas Paul pour dire que Paul a dit d'obéir aux autorités. Parce que Paul lui-même, là, il a tenu le flambeau jusqu'au bout. Il est resté droit par rapport à ce Jésus-là qu'il a rencontré sur le chemin sur le chemin, je pense, de Damas. Par rapport à ce Jésus-là. Il a gardé le flambeau. C'est pourquoi il était en prison. Donc, arrête de justifier ton comportement par le fait que Paul a dit que. Considère ce que tu es en train de faire. Considère le chemin que tu as emprunté. Au nom, entre guillemets, d'une certaine autorité. C'est des êtres humains. C'est des humains qui se cachent, c'est-à-dire que quand il y a une autorité, c'est parce que c'est un humain qui commande. Alors, si l'humain te dit d'aller tuer quelqu'un, est-ce que tu vas aller? Réponds à la question. Est-ce que tu vas aller? Alors, pourquoi est-ce que tu cites les gens hein, quand on te dit de porter un masque? Parce que le masque, là, c'est quelque chose, c'est un Dieu entre le vrai Dieu et toi. Soit tu es l'enfant de ton père, soit tu n'es pas. À partir du moment où tu es l'enfant de ton père a dit, devant moi, aucune autre chose. Alors, tu choisis d'obéir à la voix de ton père. Amen. Ton Père Céleste, bien sûr. Il dit, détourne ton pied du mal. À toi de répertorier tout ce qui est mal dans ta vie et de t'en éloigner parce que ça va te priver de Dieu à tout jamais. Troisième élément qui est très important et qui t'aidera à propulser ta vie de prière, c'est la constance. Alors la constance, nous dit le Wikipédia, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est le courage, c'est la force morale, c'est un caractère stable, un caractère déterminé. C'est ça la constance. Alors, as-tu choisi de suivre Jésus? J'imagine que oui, si tu t'appelles chrétien. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as perdu ta constance? Qu'est-ce qui fait que subitement, tu sembles perdu? Et que finalement, tu n'es ni figue ni raisin. Finalement, tu es juste tiède. Jésus dit, les tièdes, je les vomirai. Il a dit à l'église de Laodicée, tu n'es ni froide, tu n'es ni chaude, je te vomirai de ma bouche. Tu dis que tu es riche, tu n'as besoin de rien. Et pourtant, tu es aveugle, tu es nu, tu es pauvre. Et, attendez, tu es aveugle, tu es nu, tu es pauvre. Et, attendez, il y a un élément qui me manque. Il faut que je regarde. Amen. Alors, le verset, dans Apocalypse 3, le verset 15, il dit, ok, le verset 16, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, premier élément, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, voilà, c'est une personne qui n'a besoin de rien, une église qui n'a besoin de rien, tu n'as besoin de rien. Donc, pas besoin de venir prier, n'est-ce pas? Tu n'as besoin de rien. Les gens qui viennent prier, c'est les gens qui ont besoin de ce Jésus-là et qui ont besoin de quelque chose devant sa face. Tu n'as besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Voilà, c'est l'élément que j'ai cherché. Tu es malheureux, tu es malheureuse. Tu es pauvre. Tu es misérable. Tu es aveugle, tu es nu. Voilà, il y a deux éléments qui me manquaient. J'ai cité que tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Mais Jésus dit que tu es malheureux, malheureuse, misérable. Mais tu ne te rends pas compte qu'il y a 5 choses dans ta vie qui te caractérisent dans ta tiédeur. Mais tu es là, tu portes tes talons, madame, et puis tu marches avec tes courtes jupes, avec tes pantalons, et puis tu marches te disant que tu as la vérité. Change, repens-toi, madame. Tu n'entreras pas avec un tel habillement. Je le dis parce que je t'aime. Tu n'entreras pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a montré le pantalon. Tu ne vois pas que tes fesses
laisse là en train de se balancer par-ci par-là, réfléchis. Si toi tu t'habilles, non pas pour séduire, il y en a qui sont séduits quand ils te voient marcher. Change ton habillement, change ta vie, change ton comportement. Tu es là avec tes boucles d'oreilles et puis avec les habits sexy sur toi et puis tu te réclames enfant de Dieu. Et puis après tu vas dire que tu ne comprends pas parce que Jésus t'aura laissé. Il est très important que la vérité pénètre dans ton esprit. Très important. Couvre-toi, protège-toi de la tête aux pieds. Du cou jusqu'en bas, protège-toi. Ne laisse aucune partie qui va envoyer quelqu'un dire qu'il avait vu quelque chose à quelque part. Il y a des gens qui marchent, leur travail c'est juste de se tourner pour regarder les femmes. Moi je le vois souvent. Une femme passe et puis il y a un homme qui va se tourner pour regarder juste le derrière de la femme. C'est pas ta faute, madame. Mais comment est-ce que tu t'es habillée? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui va venir se plaindre d'une femme musulmane dans son habit? Généralement, les gens ne se plaignent pas d'elle parce qu'il n'y a rien à voir. Ils cherchent, ils regardent, ils ne voient rien. Et pourtant, à la maison, elles sont bien habillées pour leur mari, bien protégées pour leur mari. Ils ont dit, by the way, ils ont passé le temps à faire des débats en France, au Canada, que, ouais, la femme musulmane n'avait pas le droit de porter son voile, toutes sortes d'histoires, et puis ils ont insulté les musulmans, ils les ont insultés correctement, et puis tout. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Entre le masque et le voile, c'est quoi qui est mieux? Il me semble que le voile est beaucoup mieux que le masque. Surtout que le voile, c'est pas tout le monde qui le porte, c'est juste les femmes. Et elles le portent parce que Dieu l'a dit. Dieu a dit quoi? Femme, quand tu viens prêcher ou que tu prophétises, sois voilée. Parce que moi, chaque jour que je prêche, je suis voilée, s'il vous plaît. Personne ne me voit, mais les anges sont là et Dieu me voit. J'ai toujours quelque chose sur ma tête. Et quand je sors aussi. Mais par le passé, ce n'était pas comme ça. Par le passé, ce n'est pas comme ça que je vivais. Le Seigneur m'a dit, Ursule, change, change. J'aimerais que tu sois habillée correctement, que la Vierge Marie soit un exemple pour toi et puis les femmes d'antan. Avant là, il n'y avait pas question que c'était une femme blanche ou bien une femme noire. Tout le monde avait le voile, toutes les femmes avaient les voiles. Aujourd'hui, entends une femme blanche parler, elle va te dire, oh, je trouve que le voile, ça va beaucoup mieux aux femmes noires ou bien aux femmes arabes. Je trouve que ça leur va bien. C'est comme ça qu'elles se mettent à se justifier. Ça, c'est se justifier. C'est être conscient qu'il y a quelque chose, une vérité qui est là, mais on essaie de détourner ça pour se justifier du fait que nous, on ne fait pas partie du groupe. Dis-moi, montre-moi le passage où c'est écrit que c'est la femme noire ou bien c'est la femme orientale qui doit avoir un voile sur sa tête ou bien un foulard. Montre-moi ça, madame l'occidentale. Montre-moi ça. Il est très important qu'on puisse s'arrêter. Et qu'on puisse arrêter. Et qu'on puisse décider de régler, entre guillemets, nos petits démons. Pas régler, qu'on décide de nous débarrasser de nos petits démons. Toujours en train de justifier ce qui n'est pas justifiable. Alors comment vas-tu avancer avec ta vie? Comment ta vie sera-t-elle propulsée au niveau que tu souhaiterais tant? Si maintenant, ton habit de travail, c'est un pantalon et tu n'as pas le choix, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est un pantalon. Mais habille-toi, protège-toi, cache-toi et puis couvre-toi complètement sur ton pantalon là. Porte quelque chose de long et puis bon, voilà, c'est ton habit de travail. Parce que bon, par exemple, tu es ingénieur et puis tu es sur le chantier, je ne sais pas quoi. Ou bien tu es, je ne sais pas, peut-être médecin et puis tu opères, tu es dans le bloc opératoire, je ne sais pas c'est quoi. Écoute, je ne sais pas. Mais à partir du moment où personne ne t'impose une certaine tenue, un certain uniforme, s'il te plaît, mets-toi, habille-toi correctement de telle sorte que le Père soit satisfait quand il te voit. Et quand bien même on t'imposerait une certaine tenue, il y a encore des endroits où tu peux aller voir ton boss et lui dire, écoutez, je ne suis pas à l'aise dans les pantalons, est-ce que ça vous dérange que je porte une longue jupe à la place, avec la même couleur et tout, est-ce que ça vous dérange? Ou que j'ai une longue robe à la place, parce que, bon, voilà.
Donc voilà, ils ont passé le temps à faire des débats inutiles, des futiles, sur la femme musulmane. Et aujourd'hui, ils font pire, pire. Et puis quand on s'arrête, on se dit, c'est un monde de comédiens. On est dans un monde de comédiens. Et chacun essaie d'être le meilleur comédien en imposant son idée. Et à partir du moment où il impose son idée, il essaie de soumettre tous les autres et puis en les écrasant. C'est ça qu'ils sont en train de faire en nous écrasant. En nous disant que non, maintenant là, on est loin du débat de la femme musulmane et tout ça. Le débat, c'est une affaire de masque, disent-ils. Alors, j'ai marché toute ma vie là, en train de respirer le bon air, et subitement, il faut que je m'étouffe. Est-ce qu'on vend l'air? Dites-moi à combien il coûte pour que subitement je sois privé du bon air. Quand on s'arrête, on se dit, mais à qui avons-nous affaire? Mais évidemment, ils continuent avec leur théorie parce qu'il y a des gens qui les obéissent. Si tout le monde disait, on ne veut pas obéir parce qu'on a assez de se faire rouler dans la farine, leur théorie tomberait. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont là, qui essaient de démontrer que le masque c'est bon. Et puis, dites-moi comment le masque va empêcher la maladie de venir jusqu'à toi. Vous avez déjà vu un virus qui dit, bon, écoutez, à tant mètres de distance, voilà, je ne veux pas attaquer. Réfléchissez. On nous prend pour des ignares. Ou bien des gens qui portent une vitre là, en plastique, et puis qui sont là. Oh, ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que l'être humain, créé avec une intelligence, est subitement aliéné? C'est quoi? C'est les démons qui font ça. Les esprits séducteurs. L'esprit dit expressement, dit 1 Timothée 4, que dans les derniers temps, les gens seront envoyés par les esprits séducteurs. Et ces personnes-là, ils ont la marque de la flétrissure dans leur propre conscience et ils essayent de souiller la conscience des autres. Mais c'est à toi de garder ta conscience pure. Évidemment, les conséquences viennent avec. Mais à toi de garder ta conscience pure. Loin de ces gens-là. Et puis ils vont te regarder. Et puis, regardez, il y en a même, hein, on ne leur a pas demandé de faire la chasse aux hommes. Ils regardent les autres et puis ils disent à l'autre, tu n'as pas ton masque. Mais occupe-toi de toi. L'autre sait pourquoi il n'a pas son masque. Il sait. On ne va pas bâtir un monde d'hypocrites sur la terre. J'espère que là-dedans, il y a quand même des gens qui disent non, assez à cette hypocrisie-là. Assez. À suivre un chemin qu'on ne peut même pas suivre. Même un enfant, la censé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le masque. Et puis, les enfants jouent avec cela. Ils portent cela, ils jouent avec, et puis parce que c'est un jeu. Que maintenant, nous, les adultes et les parents, nous soyons devenus des comédiens, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que voulons-nous que nos enfants deviennent, ou bien nos petits-enfants? Je parlais de la constance, persévérance, courage, force morale, caractère stable. Nous avons besoin d'avoir un caractère stable dans cette situation où nous nous trouvons. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous déstabiliser. Ils veulent nous déstabiliser. Tu as besoin de choisir d'avoir un caractère stable. Une personne qu'on ne peut pas pénétrer. Une personne tranquille. Vraiment. Et qui regarde les choses aller. Parce que celui qui est en elle, ou bien celui qui est en lui, il est plus fort que l'autre qui est dehors. Amen. De Timothée 3, le verset 7 à 11. De Timothée 3. Attends, c'est 2 titres. Je pense que c'est... Attends, pas 2 titres, c'est titre... attendez, c'est titre 3. Je suis en train de vous donner un autre... je suis en train d'inventer... comment on appelle ça? Une épître qui n'existe pas.
Ok, titre 3. Attendez. Je l'ai passé sans le savoir. Ok, titre 3, le verset 7 à 11. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole, elle est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Il recommande à Tite qu'il faudrait qu'on s'applique à pratiquer les bonnes œuvres. Nous qui avons cru. Il ne parle pas aux autres. Il parle à nous qui avons cru. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu es disciple de Jésus? Alors, il te dit, pratique les bonnes œuvres. Tu n'as pas de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont juste te bastonner. Ils vont juste te jeter en prison. Mais ils ne vont pas t'enlever ce que tu as. C'est-à-dire, Dieu en toi, ils ne peuvent pas te l'enlever. La croix marquée en toi, ils ne peuvent pas te l'enlever. C'est dans ta conscience la croix de Christ. Personne ne peut te l'enlever. Sauf si tu joues la comédie, que tu fais croire aux gens que tu as Christ, alors que dans le fond, tu n'as que le diable. À partir de là, il t'enlève ce que tu n'as pas dans le fond. Verset 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Car elles sont inutiles et vaines. Évite-les. Elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi. Non, pardon. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions. Parce que ces gens-là qui sont dans les disputes et tout ça là, c'est les personnes qui provoquent les divisions. Il te dit pas une fois, et une deuxième fois, éloigne-toi, éloigne de toi une telle personne. Combien de fois nous-mêmes, nous aimons discuter? Nous-mêmes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse sortir cette caractéristique-là de nous. On nous envoie à l'école, on nous a appris à argumenter. Mais c'est du n'importe quoi. Parce que Dieu ne nous a pas appris à argumenter. Dieu nous a appris à recevoir la parole, à la méditer, à la mâcher, à la faire revenir de manière à ce qu'elle transforme tout notre ADN. Ce n'est pas dans les disputes que ton ADN sera transformé à celui de Christ. C'est dans le calme, la méditation. Une marche tranquille, méditant, ramenant, c'est-à-dire que ruminant comme la vache. Tu ramènes à ta conscience ce que tu as lu ce matin. Et quand l'Esprit te montre qu'ici tu as failli, tu viens pour dire, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, Seigneur. Verset 11, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. De telles personnes-là, qui aiment juste discuter et tout, là, il est perverti. Perversion. Il est souillé. C'est difficile qu'une telle personne change. Éloigne de toi ce type de personnes. Pourquoi? Elles vont te salir, elles vont te corrompre, elles vont te contaminer. Parce que c'est comme un fruit dans un bassin qui contamine les autres. Alors, les penseurs de notre siècle vont dire, il ne faut pas exagérer quand même. Et ils vont dire, il y a une femme là-bas, elle prêche vraiment, c'est terrible. Mais c'est ça qui est dit ici. Discussion futile et inutile. Ça fait quoi si tu te tais? Si pendant que l'autre est en train de discuter, tu sais tellement qu'elle est dans le faux et que tu la regardes, ça te fait quoi? Peut-être que devant la personne, tu seras perdant. Mais devant Dieu, tu auras élevé ton âme, tu auras élevé ton esprit à quelque chose de glorieux. Choisis tes combats. Au lieu de te mettre, dès qu'il y a une dispute, tu entres dedans et puis tu veux prouver que tu as raison. Choisis tes combats. Parce qu'il y va
joie de ton âme. Le cinquième élément. Attendez, 1, 2, 3, 4. Je vais lire le quatrième élément. Victoire sur le péché. Derrière le fait de prier sans cesse, le Seigneur te dit que tu auras la victoire sur le péché. Parce que le péché, il rôde. La Bible dit que le diable rôde, il cherche qui il va dévorer. Dans le péché, on est environné de péché. C'est partout. Mais priant sans cesse, pratiquant la vertu de prier sans cesse, tu seras alerte. Quand le péché viendra cogner à ta porte, tu seras alerte. Tu vas le voir venir. Tu vas percevoir la subtilité de très loin. Tu vas dire, bon, tiens ici. Tu vas enlever ton pied du filet. Hébreux 3, le verset 12 à 14. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus, encore une fois, participants de Christ. De Pierre 1. Pierre nous a dit, nous sommes devenus participants, que Dieu nous a appelés à participer à la nature divine. Et l'auteur aux Hébreux nous dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que, il dit, nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. Pourvu que ce que tu as commencé, l'esprit avec lequel tu as commencé, l'énergie avec laquelle tu as commencé dès le début de suivre Jésus, de suivre Christ, pourvu que cette énergie-là, ce dynamisme-là que tu as pris dès le début, pourvu que tu continues d'avoir cela et que ça grandisse. Sinon, tu vas dégringoler de ta foi. Il y a plusieurs, malheureusement, qui grimpent la montagne à un niveau et au lieu de continuer jusqu'au sommet, ils dégringolent. Parce que leur cœur a été endurci par le péché. Et derrière leur endurcissement, si on va regarder, on va voir que leur vie de prière a pris un coup. Priez sans cesse, nous dit 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Sinon, Dieu ne nous l'aurait pas dit. Parce que nous sommes dans un combat. Nous devons gagner notre combat. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Regarde, projette-toi lorsqu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Les films qu'on nous montre, il n'y avait personne dans les rues. Les gens savent qu'ils sont en guerre. Et puis quand on entend qu'il y a une balle ou bien une bombe qui est lancée à quelque part, les gens courent pour se cacher au plus vite, parce qu'ils espèrent que ça ne va pas tomber à l'endroit où ils sont. Et puis, ils savent toujours quand ils se lèvent, ils prient, ils demandent au Seigneur de leur pardonner leur péché, parce que s'il arrivait qu'ils meurent là, au moins qu'ils ne soient pas privés de la présence de Dieu à tout jamais. Ça, c'est dans l'état physique. Mais maintenant, spirituellement, nous sommes en guerre. Et la Bible nous informe que le combat sera gagné, mais ce sera du côté de la femme. La femme va gagner le combat, pas le dragon. Apocalypse 12. Le verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant,
le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, il fut précipité. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'aiment pas leur vie. Ils ne craignent pas la mort. Christ est leur vie. Ils prêchent Christ. Ils prêchent la vraie doctrine. Ils se tiennent pour la vraie doctrine. Ils se tiennent pour la vérité. Peu importe les conséquences qu'un être humain peut leur apporter. Ils se tiennent pour la vérité. Ils refusent l'hypocrisie. Ils ne la pratiquent pas. Ils la rejettent. De quel bord es-tu? Parce que tu perdras la guerre si tu continues de jouer à l'hypocrite et à suivre le dragon. Tu perdras ta guerre. Le verset 13 d'Hébreux 3 nous dit: exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que vous ne vous endurcissez pas, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché nous endurcit. Sortons de là, s'il vous plaît. Sortons de là en retenant fermement ce que la Bible dit. En gardant notre foi, notre focus, notre concentration sur Jésus-Christ. Évidemment, le cinquième point, c'est que nous avons besoin d'acquérir certaines vertus, sans lesquelles ce ne sera pas possible d'être victorieux sur le péché, d'être victorieux par sa vie de prière, sans lesquelles ce ne sera pas possible si ces vertus, nous ne les avons pas. Le psaume 25, le verset 20 dit: je commence au verset 18. Vois ma misère et ma peine. Pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus. Quand je cherche auprès de toi mon refuge, garde mon âme, que je ne sois pas confus. La confusion, elle n'est pas auprès de Dieu. Si c'est vraiment Dieu que tu cherches, tu ne seras pas confus. Tu sauras où est le vrai chemin. La vraie doctrine, tu la sauras. Et même, il se pourrait que tu saches où est la vraie doctrine. Mais par crainte des hommes, tu ne veux pas y aller. Et tu te dis que peut-être que Dieu comprendra que... Mais je te dis une chose. La seule doctrine qui te sauvera, c'est celle de Jésus. C'est la seule. Toutes les autres là, elles vont passer au feu. Elles vont périr. Une seule demeurera, la vraie doctrine de Christ. À ta place, je réfléchirai encore. Avant de suivre les perdus, je réfléchirai. Psaume 40, le verset 1 à 5. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Beaucoup l'ont vu. Et ils ont eu la crainte à cause de toi. Ils se sont confiés à l'Éternel. Jusqu'où
Tu es cette lampe-là qui brille pour que les autres puissent te voir et désirer aussi ton Dieu. Jusqu'où? C'est Dieu qui fait sortir nos pieds de la force de destruction. Là où tu es là. Si tu es égaré, Dieu vient en ce jour faire sortir ton pied. Mais est-ce que tu le veux? Mais est-ce que tu es prêt? Parce que dis-toi ceci. Non seulement dois-tu veiller à ce que ton âme soit sauvée, mais il est très important que tu sois le reflet de sa gloire pour que les autres aussi voient ton Dieu et veuillent de ce Dieu-là. C'est ta responsabilité, c'est la mienne, de refléter la lumière. Parce qu'une lampe allumée, elle n'est pas placée sous le boisseau, s'il te plaît. Elle est placée haut et elle éclaire partout. Psaume 61. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Il n'y a que Dieu qui peut te conduire là. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car Dieu, oh Dieu, tu exauces mes vœux et tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Crains-tu le nom de Dieu? Il te donnera l'héritage de ceux qui craignent son nom. Mais s'il ne craint pas son nom, ben voilà, c'est pas compliqué, tu ne l'auras pas. Fais que ta bonté, ta fidélité viennent sur moi. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. C'est une promesse. Mais jusqu'où es-tu prêt à aller chercher cette promesse-là pour toi-même? Sagesse. C'est dans la version de Taube, la Bible Taube que je la lis. Amen. Sagesse. Tu peux le trouver en ligne. Si tu n'as pas la Bible Taube. Je pense la dernière version. Je ne sais plus combien de versions ils ont. Mais apparemment, c'est la dernière version. Paraîtrait-il que toutes les versions ne l'ont pas. Alors, attendez. Voilà. Sagesse 7. Verset 7. Le titre, c'est efficacité de sa prière. Aussi ai-je prié et le discernement m'a été donné. Nous avons besoin de discernement, amen. Nous en avons besoin. Dans ce temps, nous nous trouvons plus que jamais. J'ai imploré et l'esprit de la sagesse est venu sur moi. Amen. Il a imploré. La sagesse lui a été venue. Comment? Il a imploré. Amen. Et il a prié. Et il a reçu le discernement. Qu'est-ce que tu demandes dans tes prières? Voiture, chaussures, sac à main, et puis maison, et puis je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu demandes dans tes prières? Voilà quelqu'un qui a demandé le discernement, ça lui a donné. Il a imploré, et puis la sagesse lui a été donnée. Il y a des choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu, et que tu ne peux obtenir que les genoux au sol. Je l'ai préféré au sceptre et au trône. Auprès d'elle, j'ai estimé néant la richesse. Parce que sagesse est une personne. Je ne l'ai pas comparée à la pierre inestimable. Car tout l'or du monde, face à elle, ne serait qu'un peu de sable. Et l'argent devant elle paraîtrait de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Et j'ai décidé de la voir pour lumière. Car sa clarté ne connaît pas de déclin. Mais avec elle, elle m'a apporté tous les biens à la fois. Elle tenait dans ses mains une richesse incalculable. J'ai profité de tous ces biens.
les sachant dirigés par la sagesse. J'ignorais pourtant qu'elle-même en était l'auteur. Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part sans réserve. Je ne tairai pas sa richesse, car elle est pour tous les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'ont exploré se sont conciliés l'amitié de Dieu, recommandés à lui par les dons provenant de l'éducation. Voilà un peu ce qu'on obtient quand on demande discernement et sagesse. Et Salomon dit, c'est pas comparable. On ne peut pas comparer sagesse à des objets, je veux dire, aux pierres précieuses. Alors toi qui cours après la richesse de ce monde-là, ne réalises-tu pas que tu es en train de prendre une direction qui va t'égarer? Parce que pour que sagesse te soit accordée pleinement, il faut que tu aies décidé déjà que finalement, c'est sagesse que tu veux suivre, que tu sais sagesse. Parce que tu ne peux pas demander deux choses. Lui, il l'a préféré à tous les biens de ce monde. Il a préféré sagesse à ces biens-là. C'est pourquoi on le lui a donné. Quand il a prié, il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse diriger ton peuple. Et la Bible nous dit que Salomon était l'homme le plus sage. Salomon, il n'y a pas été trouvé de sagesse en quelqu'un comme en Salomon. C'est la Bible qui le dit. Jude 16. Non, Jude, il y a juste un seul chapitre, donc ça n'a pas été noté. Jude, je vais lire le verset 16 à 19 et on va finir là. Amen. Jude 16. Plaise à Dieu, je vais apporter ma vidéo du jour, peut-être en après-midi. Alors, Jude, le verset 16 à 19. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif de d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent les divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ils sont là pour nous détourner de la voie de la lumière. À toi de les détecter autour de toi, partout où tu te trouves. Mais tu as besoin du discernement, tu as besoin de sagesse. Et pour les avoir, tu as besoin d'une vie de prière. Tu as besoin de prier sans cesse. Et alors que tu pries, tu as besoin d'être concentré. Tu as besoin de garder ton focus. Tu as besoin d'être constant. Tu as besoin d'avoir la victoire sur le péché dans ta vie. Et tu as besoin de continuer d'acquérir à chaque jour les vertus. Ces vertus-là qui te donneront d'être ancré, de bâtir sur le roc et de te tenir ce jour-là sur la montagne. Parce que tu feras partie de ceux-là qui pourront arriver jusqu'à la montagne de l'Éternel. Parce que c'est dit que c'est ceux qui ont la main pure. C'est ceux-là qui monteront jusqu'à la montagne de l'Éternel. Et Dieu nous dit que Sion, c'est sa montagne. Il dit, j'habiterai à Sion. Et sagesse a dit, c'est à Sion que Dieu a dit de faire ma demeure.
Attendez, il faut que je termine par là. Amen. Il faut que je vous lise cela. Sagesse 24, je vais vous le lire. Pour que vous sachiez que la montagne de l'Éternel, c'est Sion. Excusez. J'avais déjà fermé le livre de sagesse, alors je le fouille à nouveau. Quand on a des grosses bibles comme ça, on ne sait pas où se tourner. Hein. Attendez. Excusez-moi. Bon, voilà. Sagesse 24. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? C'est Siracide 24. Siracide. On l'a pas, hein? On l'a pas, mais tu peux l'avoir en ligne. Siracide 24. Éloge de la sagesse. La sagesse proclame sa propre éloge. Au milieu de son peuple, elle révèle sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche, et devant sa puissance, elle se montre fière. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne des nuées. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul. Rappelons-nous, Proverbe 8. Amen. Vous pouvez aller lire Proverbe 8. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul. Et j'ai marché dans la profondeur des abîmes. Sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. En toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux, tous, j'ai cherché où me reposer. Et quel territoire pouvais-je m'installer? En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël, reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. J'ai grandi comme un cèdre du Liban et comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. Tu as dit à sagesse, ta portion, ta demeure sera en Jacob. Et c'est en Israël que sagesse a reçu son patrimoine. C'est pourquoi, tantôt je disais, Sion, c'est la montagne de l'Éternel. C'est la montagne finale de notre Dieu. Alors, si tu es quelqu'un qui n'aime pas les commandements que Dieu a donnés à Israël, c'est-à-dire à savoir l'Ancien Testament, si tu es quelqu'un qui pense que tu n'as pas à t'occuper des fêtes qui se passent en Israël, alors tu as un problème. Parce que toute la sagesse possible, Dieu a fait que ça racine part d'Israël. On est là, on fête les fêtes farfelues, les fêtes qu'on appelle idolâtrie. On est là, on fête ces fêtes-là. Alors que les fêtes sont déjà établies par Dieu. Et
si tu étudies la culture israélite, la culture hébraïque, tu sauras quelles sont les fêtes que Dieu a données. Et tu t'attelleras à pouvoir les fêter aussi. Parce que quand il y a fête en Israël, il y a aussi fête au ciel. Mais nous autres, en fait, on ne sait même pas d'où ça tombe, d'où ça vient, des profondeurs des ténèbres, évidemment. Et on se leurre. Et on pense que c'est là-bas, c'est ça les fêtes de Dieu. Oui, je peux comprendre qu'on ne sait pas, mais aujourd'hui tu es informé. Alors mets-toi à chercher ce Dieu-là. Mets-toi à pratiquer la prière sans cesse. En le faisant, tu détourneras ton pied du péché. Parce que tu ne t'attacheras pas, ou bien plus, à des futilités. Tant il est vrai qu'il faut que tu prennes du temps pour prier. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de vraiment le chercher et de nous atteler à ce à quoi il nous a appelés. Soyez bénis. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est le pont entre Dieu et les hommes. Quelqu'un d'autre ne peut pas te sauver. Et toute la richesse que tu peux avoir ne peut pas te donner ce Dieu-là. C'est à travers Jésus que tu auras ce Dieu-là. Et je viens t'intéresser à le découvrir. Invite-le à venir dans ta vie. Il se révélera à toi. Et tu seras la personne la plus bénie. Parce que, enfin, tu seras connecté à la lumière. Enfin, tu auras la vie éternelle en ce Dieu-là à travers Jésus-Christ. Voilà, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.